Je répète plusieurs choses très importantes lors du cadre de cette bataille, à savoir, c'est du live, il n'y a pas de combat orchestré, les gens tapent véritablement avec des armures, des armes lourdes, il y a toujours une forme de dangerosité. La plupart des combattants ont des hommes, ce sont des gros casques, et pour vous donner une petite idée, c'est un véritable blackout, c'est-à-dire qu'en fait ils ont une toute petite fente, donc ils ne voient quasiment rien. Alors je ne dis pas qu'ils vont venir dans le public, venir se battre, ça c'est hors de question. Ceci dit, je demande à ce que les parents fassent très attention aux enfants. Une arme, ça reste de l'acier, ça reste malheureusement fragile, donc les combats se passeront dans cette scénographie, mais on essaiera de ne pas trop s'approcher de vous. Ceci dit, gardez bien les enfants, il n'y a pas de danger, mais malgré tout, je veux bien qu'ils soient bien assis et qu'ils ne bougent pas d'un millimètre, ni d'essayer de passer par les cordes. On n'est pas là pour vous empêcher, ni de vous parquer, ni nous parquer nous, mais surtout d'éviter un accident. Le quartier de Ferrières, sur lequel nous sommes, n'échappait en rien à ses devoirs. Sa charge de vassal auprès des comptes environnants l'obligeait à payer de plus en plus d'impôts depuis la première croisade de 1096. Beaucoup de ces hommes étaient partis pour ces contrées lointaines, laissant femmes, enfants et vieillards aux mains de personnes peu scrupuleuses. L'ancien seigneur des lieux prit la croix, dès le mois de novembre 1096, afin de rejoindre un grand homme parti plutôt porter la bonne parole et prodiguer des soins. Le frère Gérard d'Idetanque. Ce fut au mois de février 1113 que le pape Pascal II, impressionné par son engagement auprès des malades et par sa foi, approuva l'ordre des hospitaliers par bulle, ordonnant par la même occasion que les hôpitaux qui avaient été fondés par frère Gérard dans diverses contrées du monde lui demeurent soumis. Cet ordre devint par la suite l'ordre des hospitaliers. Depuis que notre Seigneur est plus là, on n'arrête pas de travailler. C'est vrai qu'on travaille, on n'arrête pas de travailler. Ces terres lui ont été volées. Ces terres ont été volées. C'est un usurpateur. De protection, on n'en a pas besoin. Rassurez-vous, j'ai entendu dire que les Templiers reviennent et que notre Seigneur est à sa tête. Notre Seigneur revient. Moi aussi, frère, pas du tout. Pas vrai, tu l'as vu toi aussi. Si tu dis vrai. Oui, je dis vrai. Votre Seigneur est en train de revenir, il changera les affaires, vous verrez. Oui. Non, il paraît qu'il est revenu. J'ai entendu dire qu'il revenait avec ses Templiers. Et ce jour-là, vous changerez d'avis. Voilà, reprenez vos mains. Envoyez-les les pendant nous dit encore, on en a assez des tâches. On en a marre de travailler pour cet usurpateur. Le nouveau arrive. Viens, bien-aimé. Profitez-les, votre Seigneur. Si vous ne travaillez pas, vous viendrez plus de moi. Là. Ici, votre Seigneur arrive. Ayez confiance, je sais, j'ai entendu dire qu'il était écarté, qu'il était en train de revenir. Dans peu de temps, il sera là. Oui. La vie était très dure et les paysans et pêcheurs de la région connaissaient des destins divers. Soumis à des autorités différentes, Ferrières et Jonquière avaient des caractères de bourgs ruraux avec une majorité de paysans, au contraire de villes qui semblaient avoir une vocation plus maritime, plus affirmée, vivant ainsi de la pêche et du commerce qui en découlait. Malgré tout, Ferrières tourna résolument le dos à l'étang, ainsi qu'aux deux autres bourgs. Loin de s'imaginer les répercussions du retour de leur seigneur, les villageois de Ferrières, comptant sur une véritable transformation de leur niveau de vie, savaient malgré tout que tôt ou tard, le terre se croiserait de façon significative, laissant forcément entendre des problèmes importants.
faites-vous sur ces terres? Où êtes-vous? Je suis sur mes terres. Je reviens de personne. Je vais reprendre. J'ai appris que l'on l'avait confisqué. Le seigneur de ces terres est mort. Sur les remparts de Saint-Jordan, il y a déjà quelque temps. Tout à fait là-bas est déroyé. Donc vous avez l'important. Absolument au point. Car j'ai combattu longuement en personne. Voilà. Nous allons le prouver car nous allons reprendre ce mur. Veuillez nous laisser passer. Nous allons prendre possession. Nous avons un seigneur. Allez, l'imposteur, oui, l'imposteur. Non, laissez-vous approcher. Reculez. Arrêtez la querelle. Arrêtez querelle. Empilez-vous, garde. Soit nous laissons le chemin, et nous reviendrons bien plus nombreux avec notre Seigneur, Eh bien, soit. qui vous en tuera. Nous verrons cela. Garde, Nous reprenons nous place. reviendrons. Allez dire que nous sommes revenus. Et je reprends possession de Ferrières. Nous allons monter notre serpent ici. Nous allons monter notre serpent ici. Encore un peu de temps pour les gens, pour le faire. Laisse de la place encore dans le Que l'on mette les dromadaires à l'abri. Nous attendons l'imposteur, le bon peuple de Ferrières. Devez lever les impôts qui vous couvrent. Et nous allons chasser cet imposteur. N'est-il pas vrai, compagnons? La chaîne très compliquée ne fut jamais complète. Il y eut toujours dans la hiérarchie féodale une multitude d'exceptions et d'incohérences qui tenaient à l'essence même du système, l'indépendance individuelle. En l'état des choses, les fiefs furent très nombreux et très compliqués. Je suis sur mes terres. Qui es-tu, compagnons? Tu es mort à Jérusalem en 1087. C'est ce qu'on m'a rapporté. Ceci est mensonge. Car j'ai guerroyé longuement, il est vrai, auprès de mes frères hospitaliers, de mes frères templiers. Et je suis revenu, ici, en terre de Provence, pour recouvrir mes biens. Tu n'as aucun droit sur tes terres. Le vicaire m'en a donné la gérance. Les frères, reprenons place. Dans une telle situation que le Seigneur réunissait les pouvoirs législatifs, militaires, administratifs. Il rendait la justice, faisait la guerre, battait la monnaie. Il n'y avait que le pouvoir sacerdotal qui lui manqua. Et c'est ce qui fit du prêtre un être exceptionnel dans son fief. Dans les seigneuries ecclésiastiques, ce pouvoir était réuni à tous les autres. Mais malgré le caractère belliqueux de quelques prélats, l'épée allait toujours mal aux mains des prêtres. Et ils furent obligés de se donner des défenseurs laïques, qu'on appelait avoués, vidames, vicomtes. Ce qui leur ôta la force matérielle, source de toute puissance féodale. De là vinrent que les opprimés prétendirent à leur tour à des droits et cherchèrent des protecteurs, d'abord auprès des papes, ensuite auprès des rois. De là vinrent les communes, associations d'habitants des villes, tout à fait analogues à nos associations des seigneurs. Mes frères, debout. Arrête de prier, viens te battre. En garde, armez-vous. Non, novice. À moi, mon sire. Pour notre Seigneur. Chassons ces imposteurs. Châtions ces misérables et cet usurpateur. En avant. En garde.
Discours. Discours. Retraite! Rempli! Que l'on fasse retraite! Que l'on fasse retraite! Appuyez-vous! Restez rangés! Là, où est l'usurpateur? Vous reculez. Appuyez-vous! Ceci vous a-t-il point suffi? Je l'ai dit. Il n'est point, tu n'auras point mes terres. Je veux éviter effusion de sang entre chrétiens. S'il y aura du sang qui coule, aujourd'hui ce sera par ta faute. Ceci est qu'injustice car je reviens sur mes terres, reprendre ce qui m'appartient. Ces terres sont à moi. Si tu les veux, tu devras te battre jusqu'à la mort. Alors, la justice des dieux, et là, je t'assure, il n'y aura point de quartier. Qu'il en soit ainsi. Regarde, mes frères, aujourd'hui sera le beau jour pour mourir, pour la gloire du Seigneur et pour reprendre les terres injustement prises par ces usurpateurs. Pour faire saigner des croisés, pour servir la foi vers laquelle nous avons pour notre Seigneur. En garde! En avant, mes frères! Et pas de quartier! En avant! Discours est massacré. Non point. Protection jusqu'à la mort. Mes frères venus de terre italienne, je vous laisse le choix. Rassemblement! Pour la dernière fois, je vais acheter quelques combattants. On va gagner. Ce sont mes valeureux combattants, ce sont les meilleurs. Tu vas mourir. Ce sont les derniers. Continue à te battre. Je reconnais ces mercenaires. Veux-tu voulu de terre d'Emilia Romagna? Non. À la bataille. Rends-toi! Non. À genoux. Levez-vous, bande de lâches. Nous acceptons votre rendition.
Viens ici, viens. Nous acceptons ton épée. Ouais, les billets. L'âge héroïque de la féodalité dura environ 3 siècles. Ce fut une époque de force et de mouvement. La population croît rapidement, les villes s'agrandissent et entrent dans l'association féodale avec leur administration républicaine. Le commerce et l'industrie répandent les richesses chez les vilains et les serfs. Les langues se forment, souples, élégantes et naïves. La poésie renaît avec de nouvelles formes. Les troubadours et les poètes ouvrent à l'imagination des routes inconnues. Les études ecclésiastiques reprennent vigueur. L'éloquence et la dialectique réapparaissent. Cette philosophie nouvelle, chrétienne comme toute la société, n'est que la conséquence de l'ordre social constitué théocratiquement. Les troupes qui ont participé à la réalisation de cette évocation sont la compagnie Armutan et ses dromadaires, les compagnons de la Tourentelle, la compagnie des Blancs-Manteaux, les compagnons de l'histoire, la compagnie des gens innominabilis, la compagnie du prince des tombes, sans oublier les dromadaires de la ferme de la Blaquière. Sixième édition. Il convient de rappeler et d'adresser des remerciements à la ville de Martigues pour son soutien financier sans qui rien ne pourrait se faire. Et tout particulièrement Monsieur Gabi Charroux, député maire, et son adjoint Monsieur Alain Salucci. L'association Nickel Chrome, organisatrice de la manifestation. Adigas Thierry Levallois, en charge de la coordination du projet ainsi que de la mise en scène. La scénette à laquelle vous venez de participer est une pure fiction inspirée pour part d'entretien avec M. Mathieu Defline, directeur du Château des Baux, ainsi que de la consultation des archives de la ville de Martigues, du manuel des contributions indirectes et des douanes de 1878 par M.K. Avocat, du mémorial de la gendarmerie de 1851 par Cochet de Savigny, du traité des fiefs et de leur origine
de 1662 par Louis Chantereau-Lefebvre et, d'autre part, de la consultation de nombreux autres textes et ouvrages.